Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le mieux-nommé de Jésus-Christ et des saints. Le docteur Labrito Mbala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. redoutable défenseur de la saine doctrine. Auteur de plusieurs enseignements. Plusieurs années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, consolateur divin, prêche-nous ce soir. Molimo santo mobondisi oyo esala aza mosantu sala saka tokoka na lelo. Tu connais les problèmes de ton peuple, donne la solution au travers de l'enseignement. Oyebi likambo ya moto moko kati na biso awa ipesa eyano na nzela liteya. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Na kombo na Yesu tobondeli boye. Amen. Shalom, l'Église du Seigneur. Mbote Église na Nkolo. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ngolu na Nkolo Yesu Kristo ezala na bino elongo. Directement, nous allons passer à la lecture de son livre. Na mbala moko tokalitaki na buku esantu. Nous allons prendre 3 textes. Tokozwa matangi masantu. Parce que déjà par la grâce de Dieu, ce soir, je vais mettre déjà les points de suspension. Et le dimanche, je vais ramasser seulement ce qui était tombé lors de la moisson. Nous sommes dans Zacharie chapitre 12, verset 10 à 14. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. Un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront le regard vers moi, celui qui les ont percés. Ils plairont sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adriman dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part. La famille de Shimei séparément et les femmes à part. Et
toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Nous prenons 2 Chroniques, chapitre 35. Le verset 20 jusqu'au verset 27. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Néco, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur Ephrate. Josias marcha à sa rencontre. Et Néco lui envoya des messagers pour dire: y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne se détourna point de lui. Et il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Néco qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias et le roi dit à ses serviteurs: emportez-moi car je suis gravement blessé. Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui. Et l'amenèrent à Jérusalem, il mourut et il fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie fit une complète sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leur complète jusqu'à ce jour. Et en ont établi la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complètes. Les restes des actions de Josias et ses œuvres de piété, tel que le prescrit la loi de l'Éternel, ce premières et ces dernières actions, cela est écrit dans le livre du roi d'Israël et de Juda. Nous allons achever notre lecture de ce soir dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16 jusqu'au verset 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure
oete mawana biso ya pete ya lelo ezali kobota pona biso komekama ya lobi oyo koya. Un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles. Opimama ya nkolo ya opima ya liseko ya nkolo ya nkembo oyo ezali komonisa makati na biso po tomoni makambo oyo ezali komona na miso te kasi tomoni oyo ezali komona na te oyo ezali koleka pe oyo ezali koumela seko. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Po ete makambo oyo ezomona na ekoleka kasi oyo ezomona na te ezoumela seko. Vraiment, je dis encore bonsoir à tout le monde. Que le Seigneur nous fasse grâce que ce texte soit artistement travaillé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous donner un grand secret pour réussir dans la vie chrétienne. Le grand secret dans la vie chrétienne, c'est la persévérance. Pourquoi je vous donne ces conseils? Parce que je vois au milieu de vous, il y a des gens, il vient aujourd'hui, demain ils ne seront pas là. Demain il ne sera pas là. Il vient demain, après le lendemain il ne sera pas là. Alors ça m'étonne beaucoup. Si vous lui demandez, il va te dire que non, parce que j'étais fatigué. L'œuvre du Seigneur, c'est tout un travail. Nous travaillons, vous aussi les fidèles, vous travaillez. Puisqu'il est écrit, l'ouvrier mérite son salaire. C'est-à-dire, si vous ne travaillez pas, c'est-à-dire vous ne serez pas payé. Voilà pourquoi nous disons que tout le monde dans l'église travaille. C'est pour cela le grand secret dans la marche chrétienne. Si vous voulez un jour hériter la vie éternelle, il faut être persévérant. Vous devez comprendre qu'il y a deux types de persévérance. Il y a la persévérance dans les mauvaises choses. Il y a aussi la persévérance dans les bonnes choses. Si vous lisez Néhémie chapitre 9 verset 29, il montre qu'Israël ne voulait pas abandonner le péché parce qu'il voulait persévérer dans son orgueil. C'est qu'il y a la persévérance dans le mauvais sens, de mauvais côté. Comme il y a au milieu de vous les gens qui viennent ici, ils écoutent l'évangile que nous prêchons. Même si moi je passe, les autres prédicateurs et prêcheront, mais ils persévèrent toujours dans le mal. Vous voyez, une sœur, elle persévère toujours dans des jipettes, comme si Jésus-Christ n'était pas mort ni. Parce que Jésus-Christ était mort pour te donner les vêtements. Mais tu ne portes pas de jipettes. C'est que toi tu ne peux pas persévérer dans les mauvaises choses. Il nous a amené encore l'enseignement des condamnations. Non, ça c'est l'enseignement pour que vous héritiez la vie éternelle. Même les trucs là que le sermet là, des trucs ici, des phares. La racine de cette habitude, c'est Jézabel. Lisez dans le livre de 2 Rois chapitre 9 parce que vous avez besoin de versets. Le verset 30 à 31. Lorsque Jézabel a
Ainsi que Jéhu venait, ntango Jezabel ayoki ayebi ete ye oyo azali koya elle a mis des phares. azwi langi apakoli na C'est la elongi. première personne, la première femme qu'on puisse la décrire dans la Bible avec ces choses, c'est Jézabel. azali mwasi ya yambo mpe moto ya liboso na kati na biblia bato balobali na biloko oyo eza Jezabel. Et puis elle a mis des parures aux cheveux. C'est ça ce que la Bible a dit, des parures aux cheveux. abakisi suki oyo ebendaka bato batala Parce que les ye gens disent que est-ce qu'il y a un verset? Il y a le verset Jézabel. bato babitunaka motuna eza na likomi ezali Est-ce que vous me comprenez très bien? malamu Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons que vous héritiez la vie éternelle. tolingi balingami ete bozwa nde bokonzi ya Je nzambe. le répète et je le répéterai, c'est vous qui êtes notre couronne. na bandeli mpe na kobandela yango lisusu bino nde bozali motole na biso. Si vous viviez bien en ce moment, le Seigneur va très bien nous récompenser. soki bobiki malamu na ntango wana mpe nkolo akopesa biso lifuta ya C'est malamu. pour cela qu'il ne faut pas persévérer dans ces choses-là parce que ces choses-là sont diaboliques. yango mpenza bowumela na biloko wana te mpo yango ezali biloko na diabulu. Il faut changer, il faut porter très bien parce que Jézabel, elle est morte, mais les esprits restent parce que les hommes meurent, les esprits restent. Yezabel akufaki kasi misala mpe milimo na ye ya mabe etikali osala mosala kino lelo mpo bato bakufaka kasi milimo esalaka mosala. Voilà pourquoi je vous exhorte de persévérer dans le bien. yango nalendisi bino bowumela nde na makambo malamu. Chez le Seigneur, il y a aussi ce qu'on appelle la persévérance. epa na nkolo ezali mpe tobengi na oyo tobengi Je etingia. crois si vous prenez Ésaïe 32, quelque chose de verset 9, soki bozwi buku na isaya mokoko ya tuku misato na mibale na litangi na yango ya on libwa parle sur la persévérance des desseins nobles. balobeli na ntina ya etingia ya makambo eza na motuya. Par exemple, la vie de la prière, na ndakisa bomo ya losambo, la vie de la sainteté, bomo ya bosantu, la vie de partager avec les saints. bomo ya koyeba kokabola na basantu. Tu es une sœur, tu as beaucoup de jupes. Tu vois que l'autre sœur, elle n'a pas de jupe. Donne-lui la jupe. ozali ndeko mwasi ozali na bilamba ebele ya malamu omoni ndeko moko azangi yango pesa pe. Et si tu l'avais fait l'année passée, fais-le encore cette année. soki osalaki yango na mobu oyo elekaki salango mpe na mobu oyo. Même l'année qui viendra, continue à le faire. ata na mobu oyo ekoya sala yango Là, tu lisusu. es en train de persévérer dans le bien. wana ozali kowumela kosala nde bolamu. Voilà pourquoi nous vous exhortons tous, nous devons persévérer dans ces choses. yango nalendisi na biso te esengeli biso banso towumela kosala nde na bolamu. Travaillons avec la main ferme, non la main fatiguée. tosala mosala loboko oyo elendi na loboko elembi te. Aujourd'hui, tu chantes. Aujourd'hui, tu pries. Demain, tu dois encore prier davantage. Tu dois encore chanter davantage. lelo le oyembi lobi osambeli esengeli na yo okoba kosala lisusu makasi malamu. L'homme doit toujours vouloir te faire bien. moto esengeli na ye aluka na koyeba kosala kaka bolamu. Nous venons de lire un verset dans le livre des Corinthiens. touti kotanga litangi moko na buku na bakolinto. La Bible nous dit que tous ceux qui sont visibles sont passagers. elobi ete nyonso ezomonana ekoleka. Mais les invisibles sont éternels. oyo ezomonana te nde yango ezowumela. Travaillons pour les valeurs éternelles. tosala mpo na motuya oyo ezowumela. L'orgueil que tu fais avec ton argent, la bien-aimée, c'est rien. lipindo ozosala na mbongo na yo eza eloko te. Imaginez-vous aujourd'hui dans des ensembles, il y a des gens qui sont regardés comme si des fortunés. eza na bato basusu kati na masanga na biso basantu batalaka bango lokola bato baza na misalo misolo Mais ebele. vous écoutez, il y a une femme, elle porte seulement les sandales de 2 millions de dollars. okomona moto mosusu alobi ye alataka kaka lipapa na makolo ya mbongo ebele Le païen de la comme par exemple la reine Elisabeth. neti mokonzi ya mboka na ngele. C'est-à-dire les sandales de cette femme-là a plus de valeur que ton capital. lipapa na ye ya makolo eza na motu ya koleka mbongo Voilà na ye ya pourquoi ça n'a pas koleka. de sens que tu puisses t'enorgueillir. eza na motu ya te bakosala nango lipindo. Avant que tu sois belle, il y a eu des femmes belles. yambo yo ozala kitoko basi ya kitoko liboso na bazalaki. Imaginez-vous une femme, une vieille comme Sarai, tala mpaka oyo ya mwasi sarai âge de 65 ans. na mibu tuku motoba na mitano. 65 ans. Imaginez-vous regarder une maman qui passe à la route à l'âge de 65 ans. tala lelo mona mama mobota leka na balabala na mibu tuku motoba na mitano. Mais Pharaon ne convoite pas les jeunes filles égyptiennes du pays.
Falo ya lulite bilenge basi ya Elle a Égypte. dit, mais ça c'est quelle beauté. Ataka le oyo bonzenga Elle ya comprend lolenge. que la vieille de 65 ans. Aluli mpaka ya mibutu Mais toi, avec ta kumotoka. beauté, seulement lorsque tu vas atteindre 40 ans, tu vas famille. Yo kaka na bonzenga ozala ngole so komi kana mibutu kumine. Voilà pourquoi avant que tu sois belle, il y a eu des belles. Tala tina na moya mboza la kitoko baza kitoko bazala. Avant que moi je prêche, Ya mongana il teya. y a eu des grands prédicateurs. Bate ipe minene Des bazala. prédicateurs comme Paul. Bate loka ba. Imaginez-vous, prédicateur comme Paul, ministre excellent. Polo. Ndomo ya solo. Lui, il prêchait seulement dans les rouleaux. Lui ne disait pas qu'aujourd'hui nous allons lire 1 Corinthiens. Non. Ya bana côté ya kaka na buku mobimba. C'est-à-dire des Genèse seulement jusqu'à Malachie. Akobanda uta na bandela kizo na malachi. Mais moi, pour prêcher, il faut qu'Apocalypse soit là, il faut que Genèse, il faut que Romains soit là, parce que, mais Paul, lui, il a prêché sans ce livre-là. Nga ya mbona te esengena luka emoni seli na luka baloma ye ateyaki bongo te. Mais comment aujourd'hui nous allons nous enorgueillir? Pona nini lelo biso tokomata na lipindo? Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas réussi? Nini oyo toza na yango oyo tozwi pamba Et te? si nous avons réussi de quelqu'un, Soki biso tozwaki yango na moto, pourquoi nous allons nous enorgueillir? pona biso tokomata na lipindo. Voilà pourquoi je vous exhorte de persévérer dans le bien. Tala tina na lilisi na biso toyeba koisala kowumela na Il ne faut malamu. pas penser que tu es extra, tu es seulement comme tout le monde. Kobanza te te yo oza oyo otali mopanzi oleki bato nyonso te. Si tu es chantre, persévère à servir le Seigneur. Soko oyembaka wumela na koyembela nkolo osalela ye. Le Seigneur va te récompenser. Nkolo akofuta yo. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nkolo apambola bino na kombo na Parce nkolo qu'on peut Yesu. parler des choses, mais il faut aussi exhorter pour que la vie soit là. Yambo tokosimba nyonso esenge tolobela mpe nanu makambo oyo tolendisa mpo bomo ezala. Le Seigneur m'a fait grâce, il m'a donné une langue exercée Nkolo asali nga ngolu apesi nga lokota oyo ezolobaka mingi pour édifier ceux qui sont fatigués. mpo na kolendisa bayo balembi. Des fois, je peux être comme pasteur et je varie, évangéliste, docteur et tout, je fais comme ça par la grâce de Nakoki Dieu. mpe kobanda kobongola balangi lokola obateli mpate lokola molakisi ezali ngolu ngolu asali ngai. Nous parlons sur le deuil d'Adadrimon. Tozolobela matanga ya Dadrimona Et ce deuil s'était déroulé dans la vallée de Megiddo. po ete matanga yango esalamaka te na lubwaku ya Megidoli. Et nous avons compris par la grâce de Dieu Mpe tososoli na ngolu na yawe nzambe que Adadrimon veut dire Josias. Adadrimona elingi koloba nani Yoziase. Et par la grâce de Dieu, nous avons parlé vraiment de ça. Mpe na lisungi ya nzambe tolobelaki yango mpenza. Mais nous avons une curiosité sainte. Toza na koluka koyeba moko esantu. Le Saint-Livre nous dit qu'avant Josias, tout comme après Josias, il n'y aura jamais un roi comme lui. Buku esantu eyebisi biso ete yambo Yoziase abotama mpe nsima ya yoto kokufa mokonzi moko te lokola ye akotikala kozala. Mais qui est-il Josias? Yoziase nde nani? Toi, Dieu ne t'a jamais appelé l'homme selon son cœur. Yo nzambe abenga yo te moto lokola motema na Nous ye. avons vu le roi comme Salomon. Tomoni bankumu lokola Salomoni. Nous avons vu le roi comme Ézéchias. Tomoni bankumu lokola Ezekiasi. Nous avons vu des rois bien aussi dans la Bible. Tomoni bankumu ya malamu mpenza kata Biblia. Mais pourquoi chez toi il y a un fort accent? Mpona nini epai na yo Yoziase babeti mokoloto makasi? Nous avons compris que Josias là en réalité n'est pas un homme physique. tososoli ete wana ezali nyonso ya moto boye ya nzoto te. Qui est cet homme qui peut dire qu'aujourd'hui comme moi je suis président, après moi il n'y aura pas un autre président? Non, personne. moto moko ntango oyo ete nga lokola nazali moyangeli ya mboka soki nalongwe mosu akozala te te. Mais Josias, lui, on le glorifie. mais Yoziase ye bazali kokembela Et ye. nous avons compris que Josias était l'image du roi éternel. tososolaki ete Yoziase azalaki elilingi ya nzambe oyo azowumela seko. Est-ce que vous me comprenez très bien? soki nga malamu. Mais suivez-moi très bien. mpona Encore. ndanga mpenza na bokebi La Bible dit ceci. elobi boye La 8e année de son règne, na mobu ya mwambe ya bokonzi na ye Josias a commencé à chercher le Dieu de David, son père. abandi koluka sikoyo nzambe ya Dawidi tata na ye. Mais la 12e année de son règne, na nsima ya mibu zomi na mibale ya bokonzi na ye Josias va détruire, il va renverser les olliers. Yoziase akobuka mpe akobebisa bisika oyo bakomelaka bikeko. Il y a une forte instruction là-dedans. kuna ezali mpenza na lite ya makasi kuna. 8e année,
na mobu ya mwambe Parce que j'ai déjà expliqué de 8 heures, de 12 heures, de 18 j'ai déjà expliqué ça. ona limbolaki mobu ya mwambe mobu ya zomi na mibale pe ya zomi Mais je prends seulement l'instruction. nazwi ka qualité ya 8e année, Josias, il cherche le Dieu de David son père. na mobu ya mwambe aluki nzambe ya tata na ye Dawidi. Il ne commence pas d'abord à détruire les autels. abandi nano te koboma kobuka biteko te. Il va patienter encore 4 ans. akozela susu mibu mine eleka. Vous n'avez pas le micro. Ça dérange. Ce micro-là dérange. Ça vous arrive tous là-bas. ozoyoka malamu malamu. Maintenant, il doit patienter encore 4 ans. akozela susu mibu mine. Soit moi aussi je peux déposer. non. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Mais il ne faut pas dire que la voix du peuple c'est la voix de Dieu, hein. C'est juste un parler. Parce qu'il n'y a pas un verset qui dit la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Imaginez-vous, beaucoup de rois s'étaient ensemble contre seulement un seul prophète Miché. Mais la voix de l'Éternel n'était pas dans plusieurs, la voix de l'Éternel était seulement dans Miché. Je passe, que le Seigneur nous bénisse. Imaginez-vous, Josias doit patienter encore 4 ans pour renverser les hauliers. La 8e année, il cherche le Dieu de David son père. La 12e année de son règne, il renverse les autels. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas être pressé dans la vie. Tu ne peux pas commencer seulement que bon, comme j'ai vu ces messieurs-là, j'ai vu cette sœur-là, moi aussi je dois être comme cette sœur-là. Il y a le temps de la conception. Il y a aussi le temps de l'exécution. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens, ils veulent exécuter sans concevoir. Parce que j'ai vu ces pasteurs-là, il a fait une église. Moi aussi, je dois faire une église. Voilà pourquoi tu vas échouer. Est-ce que l'Éternel t'a parlé? Il peut te parler aussi. Mais tu dois prendre le temps pour être en intimité avec lui. Et lorsque tu vas faire l'œuvre, l'œuvre va aller de l'avant. Il y a le temps où l'homme doit concevoir. Il y a aussi le temps où l'homme doit exécuter. Parce que je vais vous dire la vérité. Lorsque une mère met au monde une fille, le bébé fille est là. Elle a toutes les capacités en elle. C'est-à-dire elle a la capacité aussi de concevoir. Elle a aussi la capacité de mettre au monde. Mais elle ne peut pas commencer directement. Elle doit attendre. Le temps détermine beaucoup de choses. Pendant qu'elle va attendre 15 ans, vous voyez déjà la puberté. 18 ans, elle devient aussi mature, capable de mettre au monde. Mais elle avait toutes ces choses-là en elle. Mais elle doit patienter. Parce qu'il y a le temps de la conception. Il y a aussi le temps de l'exécution. Bien-aimés, si nous comprenons ces choses, nous n'allons pas tituber. Nous allons faire des choses avec beaucoup de précision. Parce que celui-là, il a acheté le véhicule, moi aussi je dois acheter. Voilà beaucoup de gens touchent des fétiches. Voilà beaucoup de gens ont la haine. Voilà pourquoi il y a des rancunes. Parce que les gens ne comprennent pas qu'il y a un moment de la conception et un moment de l'exécution. Tu vois un frère, il chante bien. Toi, directement, tu n'as jamais chanté, tu n'as jamais gratté la guitare, tu veux aussi chanter comme lui.
Yo yemba na noto beta lindana to yemba lokola. Pendant que lui faisait des répétitions, Tango ya bale ko bandela na ndako. quand il jouait le football, Yo zalaki na isabande. mais tu veux que vous soyez éco, c'est impossible. Oyo ana eza ikoka. C'est-à-dire qu'il y a des temps où l'homme doit chercher la face de l'Éternel. Eza na tango moto saka ka lumina yo. Même les disciples, Ata ba tu yekoli. peux avoir la capacité ministérielle, Okoka na makoki ya ntomo. mais il y a les temps où cette capacité doit éclater. Eza pe na tango oyo makoki wana ekobima. Parce qu'un disciple, lorsqu'il devient ministre sénégal, ne veut pas dire qu'il va être un autre homme. Il sera toujours la même personne. Soki moyekoli akomi ntomo elakisi te akomi moto mosusu saka o wana. Parce qu'il était avant juste comme l'épée, mais l'épée dans le fourreau. Azalaki ya mbolokola mopanga na kati na ebomba melo na Mais il a yango. fallu un temps pour que l'épée sorte du fourreau. Esengelaki ntango moko po ete mopanga ebima na ebomba melo. Parce que le disciple, il est comme la lumière des premiers jours. Po ete moyekoli azali lokola pole ya mokolo ya mbo. La lumière des premiers jours ne porte pas encore corps. Pole ya mokolo ya mbo elate nzoto te. La lumière des premiers jours doit patienter jusqu'au 4e jour. C'est alors qu'elle portera corps. Pole ya mokolo ya mbo esengeli ezela na mokolo ya mine po ete elata nzoto. C'est que ne soyons pas pressés. Tozala bato ya lombango te. Soyons persévérants dans ce qu'on fait. Tozala bato na etinga moto ye kosala. Et le Seigneur finira par se souvenir de nous tous. Mpe nkolo akobanza mpo na tika na biso nyonso. Est-ce que vous me comprenez très bien? Songa malamu. Mais Josias va commencer à renverser les hôtels. Yosias abandi kobuka bikeko. Il va renverser les olliers. Abandi kobuka bisiko etombaki ya bikeko. Il a détruit toutes les statues qui étaient dans la ville. Abuki bikeko nyonso ezali na kati ya engumba. Dans 2 Rois chapitre 23, Na buka bakonzi mibale mokambo ya tuku on mibale nous na montre misato. comment il a détruit même les chevaux du soleil. Abuki ata bampunda ya nzambe oyo abengi nzambe ya moi. Il a détruit aussi les chars du soleil. Abuki makalo mpe ya nzambe ya moi. Il a détruit les olliers qu'avait élevé Salomon son père. Abuki mpe bisiko etombaki oyo tata na ye Salomo atikaki. Les olliers même qu'avait élevé Amon son père Manassé. Abuki bisika oyo etombaki likolo oyo amona lo nasalaki na mwana Manase. Il a renversé le dieu de Kemosh, le dieu de Moab. Abuki mpe abebisi bikeko ya nzambe ya kemo nzambe ya bamoabi ya Il a bamoaba. détruit Astarté, le dieu des Sidoniens. Abuki bikeko ya Astarte yo nzambe ya bato na Sidoni. Il a détruit beaucoup de divinités qui étaient dans le pays. Mpe abebisi abuki bikeko ya banzambe nyonso ezalaki na kati na engumba. Et ce qu'il a fait, cela a plu au Seigneur. Oyo ye asalaki yango esepelisaki Voilà nzambe. pourquoi le Seigneur devait honorer Josias. Tala ntina nini nzambe esengelaki ameni Pour ya dire qu'avant lui et après lui, je n'ai jamais vu un roi comme lui. mpona koloba ete yambo ye azala mpe nsima na ye mokonzi lokola ya kotika Avant que je parle sur la destruction des hôtels, yambo na nsima kobuka ya misala bikeko remarquez botala la 18e année de son règne. na mobu ya zomi na mwambe ya mokonzi na ye Lorsqu'il entre dans l'exécution, ntango abandi kosala sika mosala la 18e année, il avait certains personnages autour de lui. na mobu wana ya zomi na mwambe azalaki na bato mpe pepe na ye. Et nous avons vu Shaphan, Tomoni Safane, nous avons vu Ilkija, tomoni Ikija, nous avons vu Joach, tomoni Yoake, Joach qui est l'archiviste. tomoni Yoake azali mobombi ya makomi, Nous avons vu aussi Maseja, tomoni mpe qui Maseya, est le chef de la ville. ye azalaki mokonzi ya C'est que engumba. Josias était entouré de beaucoup de personnages Elakisi ete yo azingamaki na bato ebele qui devaient l'aider à exécuter l'œuvre de Dieu. oyo basekelaki kosunga ye asala malamu mosala nzambe. Est-ce que vous me comprenez Ozali très bien? kosolanga malamu Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. nkolo apambola biso. Maintenant, nous avons compris. Sika tososoli Tous ces personnages-là, bato basi oyo en réalité, ils nous amènent seulement dans Genèse 14. na bongo bazali kozongisa biso kaka na buku ebandela mokambo ya zomi na mitano na mine. Parce que lorsque nous voyons Josias, Ntango tomoni Yosiasi, nous voyons le souverain sacrificateur Ilkija. tomoni nganga nzambe monene Ikiza, Nous voyons aussi Shaphan le secrétaire. tomoni Safane molandi ya mokonzi. Ça nous parle de Melchisedec. Elakisi biso ete etalisi biso Melkisedek. Je crois que vous avez déjà compris ça.
Parce que je vous avais expliqué ça. Ça parle de Melchisedec. Mais nous voyons encore Joach. Joach, c'est l'archiviste. L'archiviste, c'est-à-dire Melchisedec, nous voyons l'archiviste, c'est Joach. Joach, là, c'est Abraham. Parce que vous devez comprendre. Je le répète que Abraham, c'est lui l'archiviste de Dieu. Parce que tout le plan de la rédemption, l'Éternel l'avait mis en Abraham. L'incrédulité d'Israël. L'entrée des nations. C'est-à-dire Israël qui sera sauvé en 2 étapes. Tout ça, l'Éternel avait mis ça en Abraham. Voilà le fils d'Amos dans Ésaïe 51. Portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés. Portez les regards sur Abraham. Car lui seul que moi j'ai appelé. Parce que c'est Abraham qui est la source des bénédictions de tout le monde. C'est-à-dire il est l'archiviste de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, s'il guérit quelqu'un, il voit la foi. Toi tu es fils d'Abraham. Toi tu es fille d'Abraham. Ce qu'il faisait là, il ramenait toujours, s'il voit quelque chose, tu manifestes un bon acte, une bonne œuvre. Il dit que tu es fils ou fille d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham il est l'archiviste de Dieu. Voilà pourquoi Malachie chapitre 4, lorsque je veux me souvenir d'Israël, je vais lui donner le cœur de paix. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le cœur est d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que ce soit Isaac et Jacob, mais tous ils héritent en Abraham. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que si le Seigneur veut retourner en Israël, il doit se souvenir de l'alliance qu'il avait faite en Abraham. C'est-à-dire Abraham il est comme l'archive de l'Éternel. Mais il dit encore que je ne connais pas un autre rocher. C'est-à-dire il dit que c'est moi-même qui suis le rocher. C'est que l'Éternel lui-même c'est lui d'abord l'archiviste. Et l'archive de l'Éternel c'est l'œuvre de la croix. Parce que c'est l'œuvre de la croix qui est la source de toutes les bénédictions. Si l'Éternel veut te frapper, il regarde la croix de Golgotha, il ne te frappe pas parce que là, c'est l'archive de Dieu. S'il ne voulait pas t'exaucer, il regarde ce que Jésus-Christ a fait. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre. Donc il dit non, je dois l'enrichir. Pourquoi? Parce que Jésus, il est l'archive de Dieu. Voilà pourquoi en Genèse 14, Melchisedec devait se croiser avec Abraham. C'était pour rassembler tout le mouvement de 2 Rois chapitre 21. Mais la promesse qu'on avait donnée à Abraham, c'était tout un testament. Mais pour que le testament entre en vigueur, il faut que le testataire meure. Or, le testataire, c'est l'Éternel. C'est pour cela, après le temps d'Abraham, l'Éternel devait donner ce qu'on appelle la loi. La loi était comme l'épée pour tuer un jour le testataire.
lorsque le testataire va mourir, c'est alors que nous allons hériter les différentes promesses dans ce testament. Avant, tu pouvais lire la Bible. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Avant la mort de Jésus-Christ, on devait aussi te vaincre. Mais le fait que Jésus-Christ est mort, cette promesse a maintenant la vie. Si on te fait la guerre, on ne te vaincra pas aussi. Parce que le testataire est déjà mort. Est-ce que vous me comprenez? Mais remarquez bien aimé, je dois avancer. Parce que je devais un peu reculer comme ça pour que tout le monde comprenne le message. Remarquez, honorable bien-aimé, Josias devait renverser les autels. Il devait détruire les hauliers. Il devait détruire les différentes divinités. Renverser même les autels que Jéroboam avait établis. C'est que derrière Josias, il y avait des différentes générations. Il y avait Manassé, il y avait Jéroboam, il y avait Salomon. Tous ici, tous ces gens ici avaient fait des idoles. Mais lorsque Josias est né, lui doit détruire les idoles qui existaient dans son temps. Il doit aussi commencer à reculer pour détruire les idoles qui étaient érigées avant lui. Est-ce que vous me comprenez très bien? Le vrai Josias, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez très bien? Parce que c'est Jésus-Christ qui était en réalité le vrai Josias. Josias qui était mort dans la vallée de Megiddo, c'était l'ombre de Jésus. Josias qui était tué par les archers, en réalité c'est Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ qui était percé. Mais dans Zacharie chapitre 12, Zacharie parle que l'Éternel était percé. Les dieux qui étaient percés, l'Éternel là, c'est Jésus-Christ dans la réalité. C'est pourquoi nous comprenons que le Saint-Esprit, le Fils et le Père, c'est seulement une seule personne. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce que Salomon, il a 3 noms. Lui-même, il est Salomon. Lui-même, Nathan l'appelait Jedidja. Si vous prenez Proverbe 31, on l'appelle encore au roi Lemuel. Les moelles, je dis que Salomon c'est seulement une seule personne. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi Gédéon, lui aussi avait 3 noms. Si vous prenez Juge chapitre 7, il est Gédéon, il est Jéroubal. Si vous prenez maintenant 2 Samuel chapitre 11 verset 21, on l'appelle Jéroubéchet. C'est-à-dire Jéroubéchet, Jéroubal et Gédéon, c'est seulement une seule personne. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que le Père et le Fils et le Saint-Esprit, c'est seulement Jésus. L'Éternel qui était percé, c'est Jésus. Maintenant, Jésus-Christ est comme le vrai Josias. Il devait renverser les hauliers. Parce que ça veut dire que la maison qui était détruite, cette maison s'appelle Adam. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, l'Éternel doit relever Adam, la maison détruite. Mais pour relever la maison appelée Adam, avant que l'Éternel ait construit
il doit d'abord détruire. Et c'est bien qui a Il ne faut pas seulement aimer qu'on puisse construire, mais il faut aimer aussi qu'on puisse détruire. Parce que Jérémie a dit ceci, il ne faut pas s'aimer parmi les épines. Il ne faut pas s'aimer parmi les ronces. Défrichez-vous les nouveaux champs. Bien aimé, quand tu es un petit, mais tu veux qu'on puisse te dire que tu seras béni. Non, nous devons d'abord détruire l'impéticité et tu seras béni après. Tu ne donnes pas. Tu es cupide. Tu veux seulement qu'on puisse dire que bien aimé, le Seigneur va ajouter. Donc on peut d'abord renverser la cupidité. Et après, on va dire que tu seras béni. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est avant de construire, il faut d'abord détruire. Parce que si vous semez parmi les épines, la semence ne va pas très bien croître. Voilà pourquoi, bien aimé, vous êtes des péchés. Il faut d'abord déchirer vos cœurs. Humiliez-vous d'abord. Pour que votre élévation soit solide. Parce que si l'Éternel vous bénit aujourd'hui, et que votre cœur se livre d'abord dans l'impiété, même si tu montes comment tu vas encore te rabaisser. Mais c'est que nous voulons vraiment que les gens soient défrichés. De sorte que lorsque le Seigneur va vous élever, que votre élévation soit impeccable. Abandonne d'abord cette maîtresse. Et après le Seigneur va te regarder. Mais si tu as encore cette maîtresse, toi-même tu sais ce que tu as fait hier. Je te dis, honorable bien-aimé, le Seigneur va te renverser. Bien-aimé, il faut chercher le problème avec moi. Parce que moi, nous allons arranger. Mais tu vas chercher le problème avec l'immortel invisible. Bien-aimé, si tu cherches le problème avec lui, il n'y a pas un autre intermédiaire. C'est qu'il y fait. Il veut seulement que tu puisses t'humilier. C'est pour cela que je vous dis que les gens soient d'abord défrichés. Et après vous allez s'aimer. Vous allez très bien s'aimer. Et la semence va produire beaucoup de fruits. C'est pour cela Josias, il avait compris cette notion. Il a dit non, je ne peux pas rebâtir la maison de l'Éternel si je ne détruis pas d'abord les saletés qui se trouvent dans la maison de l'Éternel. Parce que l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de la destruction, c'est aussi l'œuvre de la construction. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ a renversé les péchés. Mais à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a établi la sainteté. Parce que Israël, lorsqu'il commence le campement, je ne parle pas de campement, mais je prends juste un extrait. Lorsqu'il arrive au campement avant Kadesh Barnea, il devait camper quelque part là dans ce lieu, on l'appelle ça Etchokébé. Etchokébé. C'est là qu'Israël devait d'abord camper. Lorsqu'il campe au niveau de Etchokébé, c'est après qu'Israël campera au niveau de Kadesh Barnea. Maintenant, pourquoi Etchokébé? Parce que c'est là que Salomon devait construire les navires. Si vous prenez 1 Roi chapitre 9 verset 26, Salomon a construit les navires à partir de Etchokébé. Salomon a tongaki boato na
Si vous prenez 1 Roi chapitre 22 verset 49, au temps de roi Josias, Josaphat lui n'a pas construit les navires au niveau de Edjogébé. Mais Josaphat lui il a détruit les navires au niveau de Edjogébé. C'est-à-dire Edjogébé c'est le lieu de la destruction, c'est le lieu de la construction. C'est que Jésus c'est lui Edjogébé. Il est le lieu de la construction, il est aussi le lieu de la destruction. Parce que Kadesh Barnea c'est Jésus dans la prophétie. Parce que c'est le 33e campement. Et Jésus doit mourir à l'âge de 33 ans. Mais si vous prenez Ramsès comme le premier campement, et donc c'est le 32e campement. Jésus-Christ, afin que lui vienne, il faut d'abord que son jumeau appelé Moïse et qu'il puisse venir avant. C'est que Moïse était un Djogébé parce qu'il était avant Kadesh Barnea. Mais les navires parlent de quoi dans la Bible? Les navires parlent de la femme dans Proverbe 31. La femme c'est un navire. Maintenant Israël, l'Éternel est ton Dieu et ton époux. C'est-à-dire Israël c'est la femme de l'Éternel. Voilà pourquoi Moïse, lorsqu'il est venu, il a compris qu'il est Djogébé. Il doit construire les navires. En Exode 12, c'est après la destruction de Pharaon que Israël est devenu un peuple libre dans le désert. Psaume 114. Lorsque Israël a quitté un peuple barbare, Juda défend son sanctuaire. Israël fut sans des mains. C'est-à-dire après la mort de l'agneau. En Exode 12, c'était la construction d'un peuple. Et ce peuple-là, c'était la vie. Moïse a présenté l'agneau pour que Israël soit un peuple. C'est-à-dire que Moïse était comme un Djogébé de Salomon. Mais lorsque le dernier prophète de l'ancienne alliance va venir, Jean le Baptiste, lorsque lui présente l'agneau n'était pas pour construire le peuple. Mais l'agneau était pour détruire le peuple. Jérusalem qui tue le prophète. Et qu'il n'a plus de ceux qui sont venus au nom de l'Éternel. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins? Mais vous n'avez pas voulu. Votre maison serait déserte. C'est que lorsque l'agneau véritable est venu, Israël, au lieu qu'il soit un peuple, mais Israël est détruit. C'est-à-dire Djogébé c'était la venue des prophètes avant Jésus. Les prophètes ont construit Israël. Les prophètes ont détruit Israël. Est-ce que vous me comprenez? Mais je rentre ici dans la révélation pour vous dire que Djogébé c'est Jésus. Car c'est lui qui est le lieu de la construction et de la destruction. Parce qu'à la quoi il a détruit, à la quoi il a construit. À la quoi il a vaincu l'impudicité. À la quoi il a donné naissance à la sainteté. À la quoi il a vaincu l'orgueil. À la quoi il a donné naissance à l'humilité. Parce qu'il était le véritable Jérémie. Si vous prenez Jérémie 1:10, Jérémie dans son ministère,
Il devait construire et détruire. Il devait aussi bâtir et renverser. Il devait planter et renverser encore. C'était tout ça ce qui constituait le ministère de Jérémie. Même Jésus, dans notre vie, il veut seulement construire et il veut aussi détruire. Oui, s'il est le vrai Joseph, il faut qu'il puisse détruire. C'est-à-dire si tu étais lié dans cette coutume-là, chez vous, une femme ne peut pas se marier. Chez vous, un homme ne peut pas avoir l'argent. Donc si Josias est un Jésus, il doit renverser ces choses-là. Parce que ces choses-là ne te regardent plus. Personne ne peut plus te condamner. Car il est écrit. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Même si tu es jumeau ou jumelle, et que dans votre naissance, vous avez des anticorps similaires. Parce que Jésus, il est le véritable Josias. Lorsqu'il est dans notre vie, il doit détruire les hôtels. Tous les hôtels, je dis tout avec S. Parce que condamnation on les a yoté. Mutu moko ne kulusu a renversé la pe kobela. A renversé la nyoso. Oh bosanga a renversé nyoso. So qui a renversé la nyoso te, mbelo baka te que tout est accompli. Si il a dit tout est accompli, c'est-à-dire il a tout renversé. Il est le véritable Dieu de Père. Il détruit tout. Et il construit tout. Il est capable de te redonner la gloire d'autrefois. Parce que tu te confies encore à lui. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils ne seront jamais dans la honte. Ils ne seront jamais déçus. Tout arme forgé contre vous, son sang s'effet. Parce que toi tu es en Jésus. Jésus-Christ, c'est ta protection. La protection de Jésus est plus que la protection présidentielle. Parce que Jésus, le vendredi de la semaine passée, l'ex-président de la Tunisie, il est mort. Mais je me suis dit, Seigneur, lorsque la mort entrait, où étaient les gardes? Je n'ai pas la vraie protection. Ce ne sont pas des militaires. La vraie protection, c'est le sang de Jésus. Si vous mettez le sang de Jésus, l'ange exterminateur, il ne peut pas te détruire parce que le sang te couvre. Je n'ai pas dit à une sœur d'invoquer le sang. Tu ne peux plus invoquer le sang parce que le sang que nous parlons, c'est la parole de Dieu. Vous êtes protégés sous le message de Jésus. Et si la mort entre aujourd'hui, tu vas mourir, mais tu as de l'espérance. Parce que ce jour-là, la mort sera engloutie par la vie. La mortalité sera engloutie par l'immortalité. Bien-aimé Jésus-Christ, il est la vraie protection. Jésus-Christ, il est le vainqueur de tous les temps. Il a vaincu hier. Il va vaincre aujourd'hui. Demain aussi, il vaincra. Remarquez Josias. Il n'a pas seulement renversé les hôtels de son temps. Il a renversé les hôtels de ses arrière-pères. Toi, tu es né. Tu n'as jamais fait quelque chose de mal. Tu ne connais pas la maison des féticheurs. Mais tes parents étaient partis chez le féticheur. Si tes parents n'étaient pas partis chez le féticheur, mais les arrières de tes pères
étaient partis chez les féticheurs. Ils ont fait des pactes. Chez nous, dans notre famille, une fille ne peut pas atteindre 50 ans. Un homme ne peut pas atteindre 51 ans. Ils ont fait des pactes. Mais je dis gloire au Seigneur. Parce que Josias, il a renversé même les hôtels des temps de ses pères. Même ce qui était avant lui, jusqu'à chez Salomon. Bien aimé, même ceux qui ont malédiction, malédiction, Nicolas, Yosa innocent, même Jésus-Christ, comme le vrai Josias, il est capable de détruire des malédictions présentes, de détruire même des prononciations 1000 ans avant toi contre toi. Bien aimé, tu fais des choses, les choses ne marchent pas. Même si tu pars, tu fais le commerce, ça ne va pas marcher. Même si tu entres dans une activité, ça ne va pas marcher. Tu pries, mais c'est comme si rien ne marche. Il y a des soucis sur soucis. Non. Bien aimé, il faut te révolter. Parce que le véritable Josias, même les hôtels, avant toi, il a vaincu ça. Il a vaincu ça. Il a vaincu ça, bien aimé. Parce qu'en Jésus, il y a le bonheur. Lorsque lui détruit, il vient construire en toi de bonnes œuvres, la prospérité, les armes qu'on va forger contre vous. Ces armes-là sont nulles sans effet. Mais ma papa non est masalaka makam. Mais toi tu es en Jésus, il faut y avoir un yango. Et les gens ont battu qui makam là, il faut comme là yo. Ce qui est comme là qui va y aller nanga. Pour bango basa ba pagam. Nga e ko comme là ngate. Parce que balobeli nga na poko alelo. Que Josias a renversé Kanyoso. C'est que nga so qui dans la famille les ala par défaut. Nga dans la ko la nzambe. Na kata libu wa mari. Na libu wa mari. Et c'est si kalangate. Et si kalanga. Et ça en Jésus-Christ. Qui peut condamner les élus de Dieu? Personne ne vous condamnera. Je vous dis au nom de Jésus. Pourquoi? Révolte-toi ce soir. Dis-toi que Josias a détruit tout. Il va détruire tout de ma vie. Car il est écrit, toute plante qui n'est pas plantée par mon Père sera déracinée. Est-ce que Yesu alona kati na bobola, alona kati na bobola te? Yesu alona kati na kolela lela, alona kati na kolela lela te. Mobali no des fois ça va activité et matara ke kiti, et maté kiti. Mukolo nini na mpe ko matake maté. Parce que na moni Isaac. Alors Isaac a comme qui riche. Il est devenu de plus en plus riche. Il est devenu fort riche. C'est-à-dire que le Seigneur ordonne que je puisse prospérer. On a ma freinage, on a ma blocage. On a des passages Josias, c'est véritable. Passage Josias, c'est véritable. Et ça que ma mère les a détruit, mais bon là, nous école à la vie dans le cas. Est-ce que vous me comprenez? Josias a tout renversé, bien aimé. Que personne ne puisse t'intimider. Que personne ne puisse t'intimider. Oh, n'a l'autre bando toi mabe. N'a l'autre niba ya butu. N'a l'autre basi ya butu te. L'obela bando toi la boya kalisusu te. Na boyi bokoya kalisusu te. Bokoya te na kombo na Yesu. Parce que Yesu alonga ki bando toi mabe. Alonga ki bondoki. Alonga ki se nyoso. Alonga ki yango. Nga na vinanga na kotato la kaka elonga parce que je suis en Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, Joseph a tout détruit. Je dois courir vite par la grâce de Dieu. Lorsqu'il a tout détruit, la Bible nous parle. Nous parle dans le livre des 2 Chroniques 35. Quand bien même Josias craignait Dieu, mais un jour Josias s'est opposé à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était dans la bouche de Pharaon Neko. Pharaon un païen. Mais l'Éternel met la
volonté dans la bouche de Pharaon. Pour que Pharaon parte combattre avec Babylone. Mais Joseph s'est dit non, Pharaon, tu ne peux pas partir combattre Babylone. Moi, je m'oppose à toi. Alors, ils vont commencer à combattre. C'est là que Joseph était mort. Mais Joseph n'était pas parti combattre comme ça. Parce qu'il savait que si je pars combattre comme ça, et que je me fais voir, Pharaon ne peut pas me détruire. Alors je dois me déguiser pour que Pharaon Neko, qu'il ne sache pas que c'est moi. Laissez-moi vous dire que Pharaon Neko c'est Moïse. Parce que c'est un Égyptien. Moïse, lorsqu'il quitte Israël, il quitte l'Égypte. Il arrive à Madian. Il doit aider les 7 filles de Jéthro à puiser de l'eau. Les 7 filles vont rentrer tôt à la maison. Leur père va dire ceci. Mais comment aujourd'hui vous êtes revenus très tôt? Parce qu'un Égyptien nous a aidés. C'est que Moïse c'est un Égyptien. Mais lorsque Israël est ensemble, Moïse était roi. C'est-à-dire que Moïse c'est le roi égyptien. C'est que Moïse c'est Pharaon Neko. Mais Pharaon Neko coopérait ensemble avec Babylone. Mais Babylone c'est l'empire du péché. Voilà pourquoi si vous lisez Romains 7:5, lorsque les péchés, les passions de la chair agissaient en moi, provoqués par la loi, c'est-à-dire que les péchés agissaient dans le membre mais provoqués par la loi. Parce que si la loi n'avait pas dit que tu ne convoiteras pas, l'homme n'allait pas convoiter. C'est que c'est à cause de la loi que le péché est entré. Mais est-ce que la loi est sûre? Loin de là. La loi est sainte. Le commandement était injuste. Mais je connais le péché par la loi. Voilà pourquoi Neko coopère avec Moïse, avec Babylone. C'est-à-dire lorsqu'on voit Neko, on voit Babylone, ça veut dire que le péché agit au travers de la loi. Un Neko qui est Moïse, c'est lui qui doit tuer maintenant Josias. Mais Josias c'est l'image du roi éternel. Mais pour qu'il meure, il faut vraiment qu'il se déguise. Est-ce que vous me comprenez très bien? Jésus-Christ dans Matthieu 8 il guérit. Il dit à personne. Bon, c'est-à-dire, toi tu guéris, mais tu ne veux pas que je parle pourquoi? Non, parce que je me déguise. Dans le livre de Matthieu 17, sur la montagne de la transfiguration, il se transfigure, il prend un autre aspect, il va dire ceci à Pierre et Jean-Jacques. C'est que vous avez vu. Parce que Jésus-Christ avait des corps. Les corps qui lui permettaient d'éclairer Lazare. Les corps qui faisaient que Jésus-Christ puisse avoir faim. Les corps qui pouvaient dire que Jésus-Christ était fatigué de voyage. Mais il marchait aussi avec le corps de gloire. C'est avec le corps de gloire qui ne voulait pas montrer ça. Parce que s'il montrait le corps de gloire, nous, on n'allait pas croire. Parce qu'Israël attendait un Dieu glorieux. C'est ça le pourquoi du déguisement de Josias. Josias s'est déguisé juste pour que toi tu puisses avoir le salut. C'est comme si les autres ne me comprennent
osolika te Je vais zoomer. nalingi Je dis ceci. Si vous prenez Exode 17, sokozumuka bobimi zomi na sango l'Éternel dit ceci à Moïse. kona bina mose boye Moïse, le peuple plaît. poto bawalela Il plaît quoi? balei nini Parce qu'il n'a pas d'eau. poto baza na mai te Ok, merci. baza na mai Tu te as quoi à la main? oza nini na loboko J'ai une verge. naza na lingenda Ok, moi je veux que tu puisses frapper les rochers. ngai nalingi obeta lingenda Mais moi, l'Éternel, ngai nzambe je vais me tenir sur les rochers. nakozala likolo ya libanga Et toi, tu vas frapper les rochers. yo kobeta On sait que si Moïse frappe les rochers, il ne frappe pas les rochers. soki mose abeti libanga abeti libanga Il frappe l'Éternel. abeti ne nzambe Parce que si l'Éternel ne se déguise pas, po soki nzambe amibongolisi l'eau ne peut pas sortir. mai ekotuka te Mais l'eau, c'est la vie. mai Voilà te pourquoi l'Éternel, likolo il doit se déguiser ekele pour que l'eau sorte. Voilà pourquoi l'homme va crier. Si quelqu'un a soif, soki moto qu'il vienne à moi, qu'il boive l'eau vive. Et le fleuve va couler à son sein. Parce qu'il s'est déguisé. Si Jésus-Christ ne se déguise pas, l'Éternel n'allait pas être le nôtre. Aujourd'hui, il est pour nous. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.